Terre Jaune Télévision, la chaîne à l'image de la société. Salut amis sportifs, vous êtes sur Terre Jaune Télévision. Bienvenue à ce nouveau numéro de TG Sport de ce mardi 17 juin 2025. À travers cette émission, nous allons parler de basketball en général. Et il faudra vous dire que la tranche vous a ramené cette fois-ci Gégé Kisubanata, un ancien joueur de basketball, l'actuel président de la Fédération congolaise de basketball sous fauteuil. Et il est aussi fondateur d'une équipe de basketball, l'Olympique GK Sport. C'est lui notre invité, c'est avec lui que nous allons décortiquer ces disciplines en du sport. Salut et bienvenue Gégé Kisubanata. Merci, salut. Donc, très heureux d'être ici, parmi vous. Les sentiments sont partagés. Vous allez bien? Ça va très bien, je me porte à merveille, donc en pleine forme. Voilà, Kakandenga Lobby en pleine forme, vous le voyez d'ailleurs, ça c'est... je vous permets, hein, c'est bilingue, vous pouvez vous exprimer comme vous voulez, en français, en anglais, en portugais aussi, parce que je sais que vous êtes passé du côté de l'Angola. Voilà, c'est avec lui que nous allons parler un peu des trois thématiques. La première d'abord, c'est la situation actuelle de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil. Dites-nous un peu, quelle est la situation actuelle de la Fédération? Voilà, donc comme j'avais dit, les 3 premières années, c'était le développement, la stabilité, et maintenant c'est l'expansion, donc... Comme vous savez, nous sommes dans plusieurs provinces et là, il y a une partie du pays qui est touchée. Et là, ça nous affecte vraiment parce que nous avons plein d'athlètes du côté de l'Est et nos meilleurs athlètes sont là-bas. Alors, nous sommes affectés et malgré ça, on continue les activités. Bon, nous sommes dans plusieurs provinces. La fédération se porte à merveille et je pense que dans les images, nous verrons comment la Ligue... de Kinshasa se prépare pour la Coupe du Congo qui aura lieu bientôt. Et voilà, donc au niveau international, n'en parlons pas. Moi déjà qui représente la zone. Déjà vite en besoin. Voilà, donc en fait, c'est la santé de la fédération. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, dites-nous un peu comment... D'où vous est venue l'idée de fonder la fédération de basketball sur fauteuil? Parce que ça n'a jamais existé au Congo. Oui, mais si aujourd'hui je dois dire... Vous quittez le basket, ou vous avez pratiqué le basket normalement, pour devenir président d'une fédération de basket sur fauteuil. Est-ce qu'il n'y a pas d'incompatibilité? Non, il n'y a pas d'incompatibilité. Nous restons dans le sport, déjà de 1, et puis de 2, le sport c'est sans discrimination. Donc aujourd'hui, on peut voir... celui qui était notre président Constant Marie au basketball à l'Onatra, il se retrouvait à la FECOFA, donc il n'y a pas d'incompatibilité. Moi-même j'étais footballeur avant d'être basketteur. Mais vous êtes plus connu. Non, c'est le basketball qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, mais il n'y a pas d'incompatibilité. Mais ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que au moment où vous avez une tâche, vous devez apprendre de la tâche. C'est-à-dire quand je suis venu, j'ai embrassé le basketball sur fauteuil en 2018. J'ai dû faire des formations. Je suis parti au Liban, j'étais avec les Américains, les Afghans, les Syriens, pour une formation, pour connaître c'est quoi ce que je suis en train de faire. Et aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai reçu, j'arrive à développer ce basketball-là. Alors, il n'y a pas d'incompatibilité, puisque j'ai dû faire une formation pour ça. Exactement. Je comprends déjà avec le cahier des charges, c'est pourquoi ces disciplines arrivent à faire beaucoup de déplacements à l'extérieur du pays, prendre part à beaucoup de compétitions. Est-ce que ça a été facile? C'était vraiment facile pour pouvoir asseoir cette compétition? Non, pas du tout. Pas du tout, c'était pas facile. Et d'ailleurs, rien n'est facile dans la vie. Et rien n'est facile. Je pense que de la période de 2018 à 2021, on n'était pas encore une fédération reconnue par l'État, donc on n'avait pas de subvention de l'État, on n'avait rien du tout, mais on arrivait à faire des activités. On a fait la Coupe du Congo, on a fait ceci, cela. Donc, c'est... Mais dans moins de temps, quand même, aujourd'hui, je crois que vous bénéficiez quand même de l'appui du gouvernement. J'ai bien dit de 2018 à 2021. De 2021 à aujourd'hui, il y a une prise en charge à 100% de c'est ce que je dis. Donc, juste quelques années d'existence de la discipline ou de la fédération, et d'office, vous la discipline existait. Oui. Mais c'était... La fédération qui n'existait pas. Voilà. À quelques années, donc moins de 10 ans d'ailleurs, il faudra dire ainsi, vous faites asseoir la fédération,
fédération et le qui t'a mis la fédération, ils ont été meilleurs quand même facilement. Après quelques années, quand même. Oui, parce qu'à la tête de cette fédération, il y a un sportif d'abord, il ne faut pas oublier, un sportif et un Congolais que je suis. Alors, les 16 ans passés d'une carrière pro à l'extérieur du pays a fait en sorte que je puisse amener cette expertise au Congo, chez moi, au pays, pour développer un secteur. Alors, si je prenais un secteur qui existait déjà, on allait dire que ça existe et c'est comme ça. Maintenant, j'ai pris un secteur qui n'existe pas. J'ai donné force pour aussi montrer le talent du management parce que derrière cet homme-là, le Congolais joueur, il y a un cursus. Je suis un manager. Exactement. Donc, j'ai une licence en marketing, j'ai un master en management, administration des affaires. Félicitations, président. Oui, en fait, c'est pour répondre à ce qui est en train de se faire maintenant. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas un exploit non plus. C'est ce que j'ai appris par rapport à la carrière et ce que j'ai suivi, je suis en train de réaliser. Quand nous félicitons, en tant que jeune, nous avons le Bélé pour notre courage. Mais parce que vous avez parlé, nous parlons de la situation actuelle, dites-nous un peu combien la FECOBAF réunit combien de ligues aujourd'hui? Aujourd'hui, ces ligues, c'est précisément... Oui, ligues. Oui. Précisément aussi. Nous sommes au Katanga. Ok. Nous sommes au Congo central. Ok. Nous sommes à Kinshasa. Ok. Nous sommes à la Chopo. Oui. Nous sommes à Bunia. Donc vous occupez plus la partie est du pays. Oui, nous sommes au nord-sud Kivu. Okay. Donc Maniema, Kindu. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation qui se passe à l'est du pays ne vous endommage pas pour pouvoir organiser les compétitions? Nous sommes affectés. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes affectés parce que je peux dire, la dernière, je prends le cas des U23 que nous avons eu dernièrement pour partir en Afrique du Sud à la compétition. Il y avait 20 joueurs sélectionnés. Et sur les 20 présélectionnés, il n'y avait que 2 de Kinshasa et 3 du Haut-Katanga. Le reste, c'était... De ce côté-là. Ouais. Ah, franchement, c'est douloureux, c'est difficile. Voilà, donc, mais je crois que cette situation finira... Non, ça prend fin bientôt. Donc, nous croyons aux forces et au Seigneur pour nous donner cette stabilité. Avant de continuer, peut-être avant de prendre l'annonce pour les compétitions internationales, parlons d'abord de la Coupe du Congo, qui devait être organisée au mois de juin, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu à cause des atrocités à l'est du pays. Voilà, et aujourd'hui, c'est programmé pour le mois d'août. Est-ce que vous pensez que ça va se réaliser? Non, ça va se réaliser puisque toutes les forces sont là et on ne pouvait pas vouloir réaliser étant instable, c'est-à-dire à faire une Coupe du Congo sans pour autant avoir mes athlètes de Goma, de Bukavu. C'était impossible. Alors, on a pris le temps d'organiser. C'est une Coupe du Congo, c'est une première mixte. Alors, pour donner la force même aux dames. Mixte, donc ça sera dans une équipe mélangée, les hommes et les femmes. Oui. Et c'est une première en RDC, parce que ça ne se fait pas. On n'a pas de compétition où on fait jouer deux sexes dans une même équipe. Non, avant, c'était comme ça. C'était un programme qui était comme ça. Okay. Nous avons lancé ce programme-là justement pour donner la possibilité aux gens d'émerger. Alors, faute des moyens de ne pas faire que des dames et des hommes, nous faisons à ce que les équipes soient constituées de quelques dames. Mais ça peut aussi être une meilleure politique aujourd'hui. C'est pour vous dire, en France, ça se joue comme ça. Non, ici, chez nous d'abord, parce que vous ramenez une innovation où, dans une équipe où on trouve deux genres, donc le genre féminin et le genre masculin, et c'est qui ne s'est fait peut-être. Non, mais dans d'autres disciplines, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire que ça soit ainsi au foot, non. On met chez nous comme ça pour donner cette possibilité à tout le monde de pouvoir aller de l'avant. Et je pense que c'est le cas même en France. Actuellement, il y a un championnat mixte qui se joue jusqu'à aujourd'hui. Et nous, on veut profiter de ce qui existe déjà pour ramener ça au pays, pour donner de la force. Surtout que, peut-être vous allez dire la suite pour les dames, elles seront plus fortes pour recevoir les autres pays. Avant de continuer, Jésus Kizobanata, je vous rappelle que Jésus Kizobanata est le président de la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil. Et je vous rappelle encore, il est le fondateur de l'équipe de basketball OGK Sport. Et il a sa propre marque, je crois que vous allez le découvrir tout à l'heure. Et avant de continuer avec lui, nous allons prendre d'abord cette annonce qui annonce déjà une compétition au mois de novembre. Je crois qu'on va revenir sur ce plateau pour nous en dire plus.
Voilà, on a suivi l'annonce. Qu'en est-il de cette annonce? Parce que c'est juste en écrit, il n'y a pas de parler, mais vous êtes là comme président de la fédération et il y a une compétition au mois de novembre. Ça sera où? En Afrique du Sud, il semble. Parce que souvent, c'est là où vous allez compétir. Ça sera... Bon, peut-être que tout à l'heure, vous n'avez pas dit, je suis le président de la zone 3. Voilà. Oui, je dirige IWBF au niveau de la zone 3, qui comprend 9 pays. Alors, la RDC est bien positionnée. Stratégiquement par rapport au développement des personnes avec handicap, avec, je pense, déjà l'innovation qu'il y a eu, un ministère pour les personnes avec handicap qui existe, qui est dirigé de main de fer par maman, que je salue en passant. Alors, déjà, de ça a donné la force à tous les pays. Lors de la compétition en avril des U23, nous avons eu à discuter cette possibilité d'organiser entre le Kenya et la RDC. Mais c'était une coïncidence, sur le terrain, il y avait aussi Kenya contre RDC. Au moment où les deux pays étaient en lice pour prendre l'organisation des U25 dames. Et les deux se retrouvaient sur le terrain chez les U23 hommes. Et la RDC, je pense les garçons, bravo à eux, ils avaient écrasé par un écart de 50 points le Kenya. Et donc c'est en train de passer en illustration. Oui, donc, dans cette logique, le Kenya s'est rangé en disant que nous cédons à la RDC. Et nous avons pris cette organisation qui, normalement, est prévue pour le mois d'octobre. La CAN, oui, la CAN. Mais il y aura un petit changement, un décalage qui sera annoncé parce que je pars à Johannesburg pour récupérer le trophée avec les membres du gouvernement, normalement à la fin de ce mois. Et lors de ce voyage, il y aura une réunion de la zone parce que nous avons perdu le numéro 1 monde. Il y a quelques jours. Alors, on nous a demandé de mettre une pause sur les événements et de repousser les dates pour permettre à celui qui viendra de mieux organiser. Voilà, donc c'est à cause de ça aussi, parce qu'il y a aussi le basket 3x3, je ne sais pas, et c'est dans, dans la même logique. Oui, dans la même logique. Le 3x3, normalement, c'est en fin juillet. Oui. Et il y aura un décalage de quelques jours. À Sun City, en Afrique du Sud. Hein. À Sun City, en Afrique du Sud. Et juste après, il y a aussi en Suisse, à Lausanne. Donc la RDC normalement doit participer aux deux compétitions là avant la CAN 2025 dames. Je pense que franchement ce n'est pas pour nous flatter mais en tout cas ce que vous faites c'est vraiment énorme. Après plusieurs années et avec le temps d'existence en tout cas de la fédération, c'est quand même quelque chose à encourager. Et comme à niveau que vous êtes présent, il y a zone 3, donc c'est pas chose facile, c'est-à-dire que vous avez du mérite. En tout cas, merci beaucoup Gigi Kuzubanata. Avant de quitter peut-être la situation, bien la perspective de la fédération. Est-ce qu'il y a encore un mot que vous pouvez dire concernant... Non, la fédération, nous sommes en train d'avancer. Comme je demanderai à Terre Jaune de ne pas nous lâcher, d'être là à nos côtés. D'ailleurs, nous sommes là déjà. Donc, voilà, donc nous continuons. Et Terre Jaune vous accompagne en Afrique du Sud. On va vous accompagner. Oui, voilà. Donc ça, c'est une grosse nouvelle. Et Afrique du Sud et ici sur place. Voilà, il faut être là. Voilà, nous allons parler cette fois-ci, chers téléspectateurs, vous avez suivi brièvement. On ne va pas prendre beaucoup de temps avec le président Gigi Kuzubanata. Son agenda est vraiment très confiné. Il doit libérer d'ici peu. Mais nous allons parler cette fois-ci de l'Olympique OGK Sport. Comment cette équipe a été... l'idée de créer l'équipe est venue d'où? Si je dois parler de l'équipe, juste une parenthèse. Hein. La marque GK Sport a été créée suite à un manque. En 2007, lors de la CAN, de la CAN en Angola, à l'époque où j'évoluais, la RDC devait venir, on devait représenter le pays parce qu'en avril, on avait remporté les éliminatoires, ici au Stade des Martyrs. Et au mois d'août, il y avait la Coupe d'Afrique. Et la Coupe d'Afrique, la RDC n'avait pas de maillot. Là, vous avez une idée de faire quelque chose. À l'époque,
c'était honteux pour nous parce qu'on évoluait dans les grands clubs. Moi, j'étais en Angola, il y avait des joueurs de Primeiro d'Agosto et tout ça. Alors, qui étaient mes collègues, mais on se retrouve chacun dans sa sélection. Et moi, je suis dans une sélection sans maillot. Alors, je pense, parenthèse, Alain Salou. Alain Salou devait venir pour couvrir la Coupe d'Afrique. Et c'est à lui qu'on avait remis une valise des maillots. Mais quand on est venu, on a ouvert les maillots. À notre grande surprise, c'était des maillots bon marché. On devait jouer la Coupe d'Afrique avec. Okay. Oui. Et un des maillots, quand vous tournez le maillot, derrière, il y avait le logo d'un grand club actuel d'Espagne. Non. Pas l'équipe championne, l'autre équipe. Ouais, voilà. Vous comprenez? Et il y avait ce logo-là. Alors, c'était couvert du drapeau de la RDC. Et ça m'a travaillé pendant des années. Et 2007, alors, quand j'ai eu quand même un peu de stabilité de vie, en 2012, j'ai lancé la marque GK Sport. Bon, et après un développement de cette marque qui a fait naître beaucoup de choses, c'était au début, la marque devait normalement autofinancer les activités de la fondation pour aider les jeunes. Puisque nous sommes déjà là, on va peut-être parler à la fin de cette marque que vous avez déjà précédé, Bisson et de Solon. Ouais. Mais l'idée d'abord de l'Olympique. Non, c'est pour ça que j'ai dit. Voilà, oui. À l'issue de ça, de la marque, on ne pouvait pas laisser juste la marque tenter de conquérir les marchés. On s'est dit, pourquoi pas maintenant avoir un club à nous pouvant montrer aux gens ce que nous faisons. Et c'est comme ça que l'idée de l'Olympique GK Sport. Voilà. Et vous verrez dans le sport là, c'est comme chez vous, le sport que vous avez mis derrière, c'est avec un S. Avec un S, oui, je vois. Pour définir toutes les disciplines. Voilà. Nous avons commencé cette année par le basketball et nous sommes en train de vouloir travailler avec la jeunesse. Et d'ailleurs, notre équipe. Et d'ailleurs, parce que vous parlez de votre marque, je crois que vous êtes l'équipementier de la Coupe du Congo de volleyball. Oui, volleyball. Et là, je vous annonce, hier, nous avons encore signé avec la fédération de rugby. Donc, nous sommes en train de... vous voyez maintenant, l'équipe a été créée et tout ce que l'équipe est en train de présenter donne goût à d'autres disciplines. Et voilà. Et nous aussi, nous allons créer une équipe de volleyball l'année prochaine. Waouh! Mais pourquoi pas le football aussi? Non, on viendra. Il faut penser dans tous les secteurs. Je dis, c'est un développement. Okay. Aujourd'hui que le volley a compris, je salue le président Christian Matat en passant. Okay. Après, nous avons le grand frère qui vient de comprendre de rugby, le président Herman Boyo. Et voilà, donc nous sommes en train de partir discipline en discipline et nous ne nous mettons pas dans la concurrence. Nous venons pour aider les présidents à développer leur vision. Exactement. Avec la jeunesse. Exactement. Tout simplement. Moi, je pense que c'est une bonne idée. C'est comme ça que tu as créé équipe à GK Sport pour te concurrencer Moutouté. Voilà. Je pense que c'est le moment de soutenir moi Namboka. Oyo aine likanisi oyo. Tokotanga mutu mususu comme arrêté mais oyo toyambi aine likanisi akolat c'est une équipe parce que ce qu'il vient de dire, je crois que c'est la même bêtise qui s'est passée avec les Léopards en 98 au Burkina Faso. C'est retrouvé dans l'entraînement et c'est loi là qui allait à quelle boutique au sommet. Moi je vous dirais, il y a un grand club congolais, je joue en Tunisie, ils viennent à la Coupe d'Afrique, les maillots ne sont pas homologués. Oh là là. Oui, ils étaient obligés d'aller acheter des maillots bon marché en Tunisie pour la Coupe d'Afrique des clubs. Voilà, l'équipe vient de naître au GK+, donc ils en attendent beaucoup à mon côté. Même pas une année. Voilà, même pas une année, je crois 7 à 8 mois. Sincèrement, je dois vous le dire, j'ai vu quand même l'exploit à l'équipe. C'est première phase il y a la ligue provinciale avec la troisième place, avec 9 matchs gagnés sur 12, 3 matchs perdus. Dites-moi un peu, c'est quoi d'abord le secret? C'est vrai que vous avez été un grand basketteur quand vous avez joué. Dites-moi un peu le secret. N'appelez ça secret. Non, en fait, l'occasion d'exploit d'abord. Cet exploit-là, c'est papa.
Et c'est une équipe, on peut dire, qui vient de nulle part. Tout le monde a un combo, il y a un GG, c'est une équipe qui vient de nulle part et s'imposer dans une compétition, une grande compétition de la Ligue, donc de la Ligue de Kinshasa, c'est pas chose facile quand même. Parmi les 5 premiers, bien les 10, cette équipe est retenue parce que Azo continue la deuxième étape et la compétition. Si, nous continuons la deuxième étape. Vendredi, nous avons match. Exactement. Je pense contre. Avant de mettre mon solo, c'est comment d'abord? C'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire. Comme je dis. C'est pas la motivation. La motivation, oui. Non, le sport, c'est une motivation. Déjà, de se réveiller le matin, d'aller courir, il faut être motivé. Non, la motivation que je parle, elle est pécuniaire. Hein. Oui, bien évidemment. Vous savez, avec la conjoncture actuelle, vous devez savoir comment mettre bien les enfants. Okay. Cette tranche d'âge-là, on sait leurs besoins. Okay. Si nous arrivons déjà à encadrer et à donner la possibilité aux enfants de ne pas manquer d'argent, nous gérons les jeunes dames. Hein. Okay. Ne serait-ce qu'une serviette hygiénique, si la petite peut sortir de sa poche acheter, c'est déjà grand pour elle. Exactement. Et si elle peut prendre un transport, et si elle peut mettre un petit sac de riz à la maison, c'est déjà une motivation. Non, moi je pense que c'est, en tout cas vous êtes à féliciter. Donc, parce qu'avant de parler de la phase retour, de la deuxième phase qui va commencer d'ailleurs, qui commence aujourd'hui et vous allez jouer vendredi. Quand même, hier, on était aux entraînements. Franchement, il faudra... Merci d'être passé. Merci. On était aux entraînements. Terre jaune au cœur du sport. Exactement. Exactement. On était là. On a pris, en tout cas, tout le monde dit propre pour les entraînements. En tout cas, c'était vraiment Kitoko Makasi. Mais avant, parce qu'on a parlé avec l'entraîneur, après le match, il nous a parlé sur la rencontre de vendredi. Et il y a une joueuse aussi, elle s'appelle Josepha Mboukou. Oui. C'est elle qui a parlé. On nous a dit qu'elle est... Je n'étais pas au courant. Donc, on va la suivre. Technique. Les balancer intervient sur le lobby et puis on a plateau pour parler parce que je sais que il vous reste peu de temps pour aller répondre à votre rendez-vous. Pour l'instant, on a une esprit positif parce que par rapport aux séances d'entraînement, par rapport à la reprise, je pense que l'équipe sera en forme. Vous allez retrouver toutes les capacités de nos joueuses en forme. Bien qu'il y ait eu un temps où on s'était un peu déplacé, mais on a eu le temps quand même de récupérer certaines joueuses qui étaient absentes. Et actuellement, je pense qu'on est vraiment en forme. Bon, pour la reprise, d'abord je parle de notre premier match qu'on va jouer le vendredi. Donc la reprise là c'est beaucoup plus défensive, voir comment est-ce qu'on pourra gérer l'équipe adverse. Parce qu'offensivement, je pense qu'on va voir ça d'ici mercredi. Mais aujourd'hui c'était beaucoup plus des exercices défensifs. Ouais, nous allons prendre ça en considération. Donc c'est une deuxième phase. On ne peut que prendre conscience de bien gérer l'adversaire qui sera en face de nous. Et c'est une deuxième phase qui va nous permettre de bien gérer le match suivant. Donc il y aura pas mal des équipes qui se sont aussi renforcées et qui s'entraînent régulièrement aussi, pratiquement comme nous. Mais on ne peut que faire des efforts pour améliorer et pour réussir avec de bons résultats. Bon, le message que tous les amoureux de balles au panier, le ballon orange que vous voyez, je pense qu'ils seront pas tous dessus. L'équipe s'entraîne et l'équipe se bat. Les comités managers ils font des efforts énormes pour que l'équipe survive. Donc on est là, je pense qu'ils ne seront pas dessus, qu'ils viennent nous voir, ils viennent suivre le match. En tout cas, ils seront dans une bonne assiette. Notre ambiance, elle est vraiment bonne en tout cas. On est motivé, on s'est vraiment entraîné dur pendant un long moment. Du coup, on est à l'aise en fait. On attend seulement que les vendredis arrivent pour que nous puissions jouer. Non, on respecte l'adversaire, on va voir ce qu'ils vont proposer au terrain et on va s'adapter avec. Mais nous sommes motivés. Oui. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. GG, vous avez suivi votre coach. Je crois que quelque part aussi a bénéficié rapidement expertise. Oui, puisque le coach était mon coéquipier. Ah oui, c'était mon coéquipier. Le coach était mon coéquipier à l'équipe nationale. Il était adversaire à l'époque où on jouait en Angola. J'ai joué contre lui.
Voilà, donc, et puis il était aussi mon adversaire, je pense, ici, parce que avant de finir ma carrière, j'ai. Non, mais on peut quelques matchs avec terreur avec. Oui, j'ai enchaîné quelques matchs avec. 4 Coupes du Congo, je pense. Oui. Et les 4 Coupes du Congo, il y a eu, la première Coupe du Congo, il était mon adversaire, donc on se connaît, et puis nous sommes dans le même groupe des anciens léopards. Est-ce qu'au-delà que vous êtes président, au-delà que vous êtes fondateur, au-delà que vous avez tout ce que tu as comme casquette, est-ce que vous rêvez encore comme coach? Non, pas du tout. Même pas un instant. Non, je ne suis pas passionné par ça. Est-ce que vous arrivez... Non, c'est une question de passion. Hein. En fait, non, c'est une question. On va la bêta balé, Nazara moto. Donc, on va deux personnes à l'équipe. Si on a un joueur, à l'embissement mouqué. Donc, est-ce que vous arrivez de penser un jour aux centres de formation? Si, non, c'est déjà en cours. C'est déjà en cours puisque l'effet d'avoir créé cette équipe, ça a créé beaucoup d'engouement. Et nous avons vu beaucoup de jeunes venir auprès de nous. Et si nous mettons des équipes déjà en lice, déjà pour être dans le championnat, et tous les restes des enfants, nous les mettrons où? Celles qui veulent apprendre, tout ça. Il faut les dispatcher. Alors, il faut les dispatcher, il faut l'académie, centre, pour permettre à ce que les enfants se développent. Voilà, nous parlons de GK Sport. Nous avons évolué. J'ai déjà parlé de GK Sport, de comment c'est ça. Oui. Nous parlons d'abord du club. On n'est plus dans création. On parle maintenant du club de l'Olympique GK Sport. Olympique, okay. Voilà. Au-delà de l'évaluation, on a essayé d'évaluer, on a compris que c'est une équipe qui a bien presté, lors de la première étape de la Ligue. Et la deuxième étape déjà d'ici là. Je pense que nous avons eu un forfait, hein, si vous vous rappelez. Le premier match c'était un forfait parce qu'on venait de créer l'équipe, on n'avait pas encore des joueurs. Voilà. Donc, je me rappelle, c'est pourquoi ça fait partie des trois défaites que vous avez enregistrées. Quels sont les objectifs à atteindre pour cette équipe de OGK Sport? Sincèrement, par rapport à la prestation que j'ai vue des dames, si vous étiez au stade des Martyrs, de voir le Cameroun contre la RDC en double confrontation, c'était lamentable. J'ai pas d'autres mots, parce que les filles ne sont pas à point, n'ont pas le niveau. Et si on doit tracer dans l'histoire nos mamans Kamanga, comment elles ont joué, nos mamans Petit Poisson, après la génération des Mimi Assoumani, Mboudi, et même la petite génération de Natacha, Madame Mamengi, on n'a plus ça. Les autres, on n'a plus ça. Alors, l'objectif de GK Sport s'aligne seulement au GKS dans l'apprentissage des dames pour avoir un bon niveau. C'est-à-dire de ne pas brûler les étapes. Prendre cette tranche d'âge de 15 ans, de 15 ans à 17 ans, des jeunes permettant à ce que toutes ces filles puissent travailler et dans 3 ans avoir franchement, c'est vraiment une bonne initiative parce qu'aujourd'hui, le basket est perdre même à moi. D'ailleurs, Natacha Mamengi, ce sont les générations. Il y a des Bosso pendant des années, je crois, c'est 80, quelque chose. Il passe Simba, Simba basket au niveau de l'Afrique. On parlait plus de basketball que le football aujourd'hui. Alors pourquoi pas cette politique n'a pas été maintenue? Voilà, c'est pour ça que je dis ceci. Nous ne venons pas pour corriger quoi que ce soit. Non. On vient se ranger dans cette vision de la fédération à pouvoir avoir une forte équipe demain. Déjà, nous avons les infrastructures. Exactement. Quelles sont les raisons que nous allons encore donner? Parce qu'on disait, bon, on ne participait pas parce qu'on n'avait pas d'infrastructure. Maintenant, les conditions aujourd'hui. Il y a même, excusez-moi, il y a même le caméraman que j'avais mené hier au gymnase de la police. Il y a comment il s'appelle Kembo. En tout cas, on va mettre en place, mais bien, voilà. Donc, le changement, et aussi, on a sponsor Baya, et c'est peut-être que réforme par rapport à ministère. Et les complexes, même, oui, je vous dis, OGK, c'est outil tournoi international. Je voulais en parler parce que. Bagadi champion Brazzaville, l'équipe championne. C'est pour dire que le niveau est allé, et c'est ce que coach a des conditions pour permettre que se développer. Et voilà maintenant que dans toutes les disciplines on ne viendra jamais pour concurrencer les championnes. On fait quand même pour apporter votre pierre. Voilà, on viendra seulement pour, après 3 ans, un cycle de 3 ans, les enfants deviennent prêts. Pourquoi pas partir à l'étranger et revenir. Exactement. Pour aider la sélection, pourquoi pas
aller à la Coupe d'Afrique n'est pas faire figure, juste figuration. Voilà. Oui, aller jusqu'en demi-finale, finale. Aujourd'hui, l'équipe de la Libye vient de la Libye. Mais vous savez, vient de remporter la balle. Franchement. C'est un pays, c'est pas un pays de basket. Voilà. Mais c'est que, voilà, d'abord, moi j'étais d'abord vous féliciter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les lots, vous avez organisé Cannes, vous allez au Congo. Et si on a organisé une Cannes ici, c'est avec des beach volley, avec Christian Matata, que je salue aussi en passant. Aujourd'hui, c'est vous pouvez. Non, mais n'oubliez pas, Amos Mbayo. Oui, voilà, Amos Mbayo avec le handball. Apparemment, c'est son. N'oubliez pas le général Lio avec la boxe. En fait, ce sont des sports bazo chango makate. Apparemment, c'est qui vient d'apporter la fierté de la RDC. Au moment Bessika bazo chambon webele. Le football, peut-être les résultats ne s'en suivent pas. Excusez-moi, je salue le président Baïgon et le président Trinité, Trinita, qui viennent de remporter des médailles et ils sont revenus à Kinshasa avec. Félicitations à vous, félicitations à vous, félicitations à vous. Mes présidents, félicitations à vous. Donc, c'est pour vous dire, beaucoup de disciplines arrivent à faire des choses. Mais moi, je pense que peut-être que pour ne pas parler du ministre du Sport, peut-être c'est le moment où il devait maintenant changer sa politique. Bon, c'est le ministre. Oui, c'est le ministre parce il a certainement une politique déjà. Mais une politique, on le voit seulement quand il s'agit de l'équipe nationale, il se déplace. Il est en France pour les matchs amicaux, il est en Brésil. Mais quand il s'agit de U20, tout ça, il ne se déplace pas. Non, mais moi je dis pas ça parce que. Non, moi je dis c'est que. Peut-être que vous, étant journaliste, vous avez votre analyse. Mais moi, étant président de la fédération, je dis bon, ok, j'ai aucun dossier qui traîne sur la table du ministre des Sports. Ah, vous êtes chanceux alors dans ces cas. Non, je dis j'ai aucun dossier qui traîne sur la table du ministre des Sports et aucun. Pas seulement lui, hein. Celui qui était avant, le ministre Kaboulo, le ministre qui était là, Serge Condé, il n'y a rien qui traînait sur la table. Vous êtes chanceux? Bon, peut-être que je dis chanceux, mais avec le travail qui se fait sur terrain, ils voient, ils ne peuvent pas être contre. Alors, la politique, c'est l'engouement aussi. Hier, j'étais toute la soirée au terrain de la police pour voir le judo. Ouais. Juste après je suis resté là jusqu'à 22h pratiquement. Ce que j'ai vu au judo, je n'ai jamais vu ça en RDC. Je pense que vous méritez d'être ministre de sport. Voilà. Vous méritez parce que vous êtes dans tout le nom. GG, nous sommes... vous avez déjà parlé de la vision de votre marque. Vous l'avez anticipé, ça a même entraîné avec la création de l'équipe. Peut-être... pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, parce que je sais qu'il y a beaucoup à dire, et cette fois-ci, vous ramènerez avec les joueuses, on fera une équipe, vraiment un plateau spécial pour OGKS, Fédération, IWBF, tout. Donc, et vous allez me donner 1h30. Plus même. D'accord. Plus même. Il y a un dernier mot pour aujourd'hui. Si Neps est d'accord, si Cédric est d'accord, si Eric est d'accord. Non, il faut parler avec eux. Hein? Si Dieu est d'accord, si Bruno est d'accord, si Blaise est d'accord. Ah, ils sont d'accord, ils vous entendent, ils vous suivent, donc ils vont nous accorder. Ça sera avec leur bénédiction. Exactement. Un dernier mot pour aujourd'hui, pour le temps de vous libérer pour que vous... Je mets juste une virgule, comme quoi je reviendrai. Ok. Terre jaune, recevez-moi, je reviendrai pour vous donner la suite de ce qui va se passer, parce que ce développement-là, sans Terre jaune, on ne peut pas. Merci beaucoup. Je le répète en disant que vous êtes là pour donner la force au sport. Et je vous annonce que le propriétaire de Terre jaune, c'est un député national. Il répond au Guy Kalonji, sûrement vous les connaissez. Il a posé des actions à Terre jaune là-bas. C'est voilà pourquoi même la chaîne porte. Est-ce que vous avez un message Voilà, donc honorable, nous sommes là chez vous. Les portes sont ouvertes, je sais, mais nous voulons ouvrir la dernière porte pour être à vos côtés. Merci beaucoup, amis sportifs. Vous nous avez suivis. Tosisi, selon parce que je sais que Zubanata, Azana Makambabila, conseil de basket. Alors, vérité, t'es sollicité parce que. C'est ça que je dis, sollicité. Pour la prochaine fois. Sollicité, t'es obligé d'arrêter parce qu'il doit répondre à ces rendez-vous. Merci beaucoup de votre attention que vous avez accordée à Terre Jaune Télévision, particulièrement à TJ Sport. Je remercie l'équipe technique, Neps, Eric, Cédric, Papa Eric, Kessé, Bruno, Blaise. La rédaction qui nous suit d'ailleurs, il y a Ravel, il y a Priska, il y a Esther. En tout cas, tout le monde qui nous suit en ce moment, nous vous laissons en compagnie du programme de Terre Jaune Télévision. Au revoir et à la prochaine. Et à mes abonnés. Oui, à nos abonnés aussi. Au revoir ceux qui nous suivent sur TikTok.
Plein de bisous à vous. Merci. Merci.